Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Encore merci pour tous vos retours, pour tous les commentaires que vous laissez sous les vidéos, pour tous les mails que vous m'envoyez aussi, je les vois. Tous les messages que vous m'envoyez à travers les réseaux, je les vois, je réponds progressivement. Alors aujourd'hui, je vais vous enseigner 7 endroits où vous devez mettre votre argent. Quel que soit ce que vous faites dans la vie aujourd'hui, quels que soient vos revenus, quel que soit le pays dans le monde où vous vous trouvez, je vais vous montrer 7 endroits où vous devez mettre votre argent. Le premier et le quatrième sont très importants, donc restez connectés pour suivre jusqu'à la fin. Alors, le premier endroit où vous devez mettre votre argent, c'est un compte d'épargne. Alors, jusqu'ici, il y en a encore, surtout les femmes. Vous n'avez pas de compte d'épargne. Une femme qui n'a pas de compte d'épargne, c'est une femme faible. C'est une femme qui n'aura jamais le pouvoir. C'est une femme qui n'aura jamais le choix. C'est une femme qui ne pourra pas faire ce qu'elle veut. Hier encore, je discutais avec une dame. Elle a été convoquée pour une réunion de famille et elle venait me demander de l'argent pour pouvoir voyager. Et je lui ai demandé, depuis que tu travailles, je t'ai aidé à trouver un travail. Est-ce que tu as un compte d'épargne? Elle me dit non. Je lui dis, mais l'une des premières choses que je t'avais recommandé de faire lorsque tu as commencé ton boulot, c'est d'ouvrir ton compte d'épargne. Pourquoi tu ne l'as pas jusqu'aujourd'hui? Elle m'a dit qu'on lui a dit que le compte d'épargne ne produit rien. Il faut savoir que le compte d'épargne, ce n'est pas ça qui va te permettre de devenir riche. C'est l'investissement qui va te permettre de devenir riche. Mais au moins, ça va te permettre d'avoir ce qu'on appelle le cash flow, d'avoir de l'argent, d'avoir de la liquidité. Parce que si cette dame, par exemple, avait juste mis, je prends un simple exemple pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Si elle avait mis 10 000 dans son compte d'épargne chaque mois, au bout de 10 mois, elle aurait 100 000 francs. Et avec 100 000 francs, elle peut faire beaucoup de choses. Avec 100 000 francs, elle peut faire énormément de projets. Donc, parmi vous aussi, il y en a, vous travaillez beaucoup, mais vous n'avez pas de compte d'épargne parce que vous trouvez toujours que votre argent est petit, vous trouvez que vous n'en avez pas assez et du coup, le temps passe. Si vous avez pris la peine d'épargner même 10 euros chaque mois, 50 euros, 100 euros chaque mois, votre vie ne serait plus la même aujourd'hui. Donc, lorsqu'on parle de compte d'épargne, il y a plusieurs comptes d'épargne que vous devez avoir. Un être normal ne peut pas juste avoir un seul compte d'épargne. Vous savez, la difficulté avec l'argent, c'est de garder l'argent. Et c'est de faire en sorte que son argent augmente. Acquérir l'argent, ce n'est pas difficile. Un commerce te donne de l'argent. Une activité que tu crées, génératrice de revenus, ça te donne de l'argent. Mais c'est garder cet argent, multiplier cet argent, c'est là où tout le challenge se pose. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup qui sont devenus riches et après sont finis pauvres. Il y a beaucoup qui ont touché à des grosses sommes d'argent et le lendemain, ils ne ressemblent à rien. Donc, pour que ça n'arrive pas, vous devez savoir épargner. Vous devez avoir un compte d'épargne. Ce n'est pas selon vos envies. C'est une discipline financière à avoir lorsqu'on veut évoluer dans la vie, lorsqu'on sait que sa vie est importante et lorsque on sait qu'on a une famille, parce qu'il y en a parmi vous, vous avez une famille, mais vous continuez à vivre comme si vous avez 20 ans ou comme si vous avez 15 ans. Alors, la deuxième des choses que vous allez prendre en considération, c'est quoi? Vous devez avoir un compte retraite. Et ici, je vais vraiment m'adresser aux Africains parce que beaucoup d'Africains fonctionnent sans compte retraite. Surtout aussi parce qu'on a des petits métiers, on a des pseudo-entrepreneurs, des gens qui se lancent dans des activités génératrices de revenus, mais qui n'enregistrent pas leurs activités, qui ne sont pas légales, voilà. Et du coup, ne comprennent pas qu'ils doivent avoir un compte retraite. Je vais vous expliquer pourquoi déjà vous devez avoir un compte retraite. Alors, si on vous envoie faire un 100 mètres à vos 35 ans, vous croyez que votre performance sera la même que lorsque vous avez 20 ans? Pas du tout. Pourquoi? Parce que vous avez vieilli. Parce que l'âge est arrivé, parce que voilà, il y a des choses par lesquelles vous êtes passé qui ont fait en sorte que vos performances ont diminué. C'est la même chose au niveau des finances. La somme d'argent que vous réussissez à faire quand vous êtes jeune, c'est pas sûr que à vos 50 ans, à vos 60 ans, à vos 70 ans, vous allez réussir à faire la même somme d'argent. Alors, l'homme sage, c'est un homme prévoyant. C'est un homme qui comprend que demain peut être différent d'aujourd'hui. Alors, pour ça, vous devez avoir ce qu'on appelle un fonds retraite. Une autre raison aussi, c'est que vous n'avez pas envie de finir votre vie et de devenir une sangsue auprès de vos enfants. On a eu ces expériences-là avec nos grands-parents, avec nos parents qui disaient « mes enfants vont s'occuper de moi ».
j'attends que mes enfants viennent faire telle chose pour moi. Vous n'avez pas envie de ça. Ça, c'était pour eux parce qu'ils n'avaient pas l'information que nous avons aujourd'hui. Mais vous n'avez pas envie de finir à la merci de vos enfants. Du genre, si l'enfant n'envoie pas l'argent pour vos médicaments, vous n'allez pas vous soigner. Ça n'a pas de sens. Donc, pour que ça n'arrive pas, vous devez avoir votre fonds retraite. C'est très important. Alors, comment est-ce que vous faites pour identifier qu'est-ce qui doit rentrer dans le fonds retraite? Alors, pour les salariés, dans plusieurs sociétés, c'est à peu près 2% du salaire que vous avez. Pour les patrons, c'est à peu près 8 à 9% de ce que votre entreprise vous rapporte, d'accord? Bon, après aussi, hein, selon vos activités, vous allez voir le pourcentage que vous allez mettre pour le fonds retraite. Moi, par exemple, quand je suis arrivée au Cameroun, je comprenais déjà ça et ça a été l'une des choses que j'ai vraiment eu à appliquer dans mon entreprise en affiliant mes employés à la CNPS, par exemple, pour leur garantir au moins cela, parce que je me dis, ce sont des personnes qui apportent à l'entreprise, ce sont des personnes qui contribuent à l'entreprise, et voilà, les choses doivent se passer comme ça, et puis je me suis mis à ça tout simplement. Donc, la troisième chose que vous allez faire avec votre argent, c'est que vous devez avoir ce qu'on appelle un fonds sécurité. Très important. Alors, le fonds sécurité est différent de la pension retraite, bien du fonds retraite, parce que bon, pour la retraite, c'est lorsque vous êtes vieux que vous allez prendre cet argent-là. Mais pour le fonds sécurité, c'est un argent qui est à votre disposition au cas où vous avez des coups durs, au cas où les choses ne tournent pas comme vous voulez. Et ici, je vais vraiment parler à ceux-là qui sont dans les affaires, ceux-là qui sont dans l'immobilier, ceux-là qui ont de la famille, voilà, vous avez des situations, vous avez des activités qui tournent régulièrement et qui ont besoin de l'argent. Vous avez même fait des investissements et pour garder ces investissements-là, il vous faut de l'argent. Alors vous devez, c'est une obligation, vous devez avoir ce qu'on appelle un fonds sécurité. Le fonds sécurité va vous permettre de supporter les coups durs. On ne peut jamais dire dans la vie que tout ira comme on a prévu, tout ira bien, tout va aller comme sur les roulettes. Il y a toujours des coups durs qui peuvent arriver. Donc quand ces coups durs arrivent, vous devez avoir assez de liquidité pour résoudre ce problème. Vous devez avoir un peu d'argent pour résoudre ces problèmes. Et c'est votre fonds de sécurité qui va vous aider. Alors, quelle est la somme d'argent que vous devez mettre de côté pour constituer le fonds de sécurité? C'est entre 5 à 10% de vos revenus. D'accord? Entre 5 à 10% de vos revenus pour ce fonds de sécurité. Alors, le quatrième endroit où vous devez mettre votre argent, c'est ce qu'on appelle les aides sociales. Alors, je me rappelle, en 2017, j'ai lu un livre sur Amazon qui a été écrit par des jeunes entrepreneurs qui se lançaient en affaires. Et l'un des conseils qu'ils donnaient dans ce livre-là, c'était effectivement de savoir retirer. En fait, c'était un conseil qu'ils avaient reçu de l'un de leurs mentors trillionnaires aux États-Unis. Et il disait, il faut savoir retirer 10% de ses revenus pour les aides sociales. C'est fantastique, quoi. Pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui sont dans une certaine religion, on vous apprend ça, par exemple. Donc, vous devez toujours retirer 10% de vos revenus pour aider les nécessiteux. Ça peut être des veuves, ça peut être des orphelins, ça peut être des enfants de la rue, ça peut être, en fait, vraiment des personnes qui sont dans le besoin. Mais vraiment, une discipline, tous les mois, vous retirez 10% et vous allez voir comment vos activités vont prospérer, vos activités iront toujours bien. Je me rappelle de ce monsieur au Nigeria, le pasteur Matthew Ashimolo, justement, qui avait fait ce témoignage où il disait que chaque mois, avant, il devait se lancer dans les activités agricoles. Et il avait décidé que tout ce que ça allait lui produire, chaque mois, il allait retirer une partie pour nourrir les veuves et les orphelins. Il a commencé avec moins de 100 veuves et orphelins. Et au fur et à mesure qu'il évoluait, il se rendait compte que ses activités allaient bien. Lorsqu'il faisait ses plantations produisaient, mais vraiment la rentabilité était au-delà même de ce qu'il avait prévu. Les gens géraient bien ses affaires parce que lui, il vit en Angleterre et bon, l'activité se passait aux États-Unis. Donc les gens géraient bien ses affaires, les affaires tournaient excessivement bien. Donc après les 100 veuves et orphelins, il est allé à plus de 100. Aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 1000 femmes qu'il aide chaque année, chaque mois à travers son activité. Tout simplement parce qu'il a respecté ce principe de redistribuer 10% de ses revenus aux nécessiteux. Et je vous assure que moi aussi, quand j'ai commencé les affaires, surtout sachant que je n'allais pas être dans tous les pays où j'ai envie de m'installer, c'est une loi que j'ai eu à appliquer. Beaucoup de gens me demandent souvent, Marc-Karine, comment est-ce que tu fais pour gérer les affaires dans plusieurs pays?
Comment est-ce que tu fais pour choisir les bonnes personnes? Comment est-ce que tu fais pour que ces personnes te soient honnêtes? Je vais finir de leur expliquer comment faire les business plans, comment faire ceci, comment faire cela. Mais je vais aussi leur dire, le territoire dans lequel vous faites les affaires a ce qu'on appelle les nécessiteux. Des personnes qui doivent proclamer des bonnes paroles sur vous en allant se coucher. C'est eux, les veuves et les orphelins. Faites l'essai de donner une partie de vos revenus à ces personnes-là. Vous-même, vous allez voir ce qui va arriver dans votre business. Plusieurs fois, j'ai voulu fermer dans un pays, mais la situation s'est renversée. Et je reste calme. Je reste calme, pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des principes en fait. Des principes que j'observe, des principes que je respecte. Et après, je vois les résultats de ces principes. Donc vous aussi, vous savez, on ne réussit pas par hasard. On ne réussit pas parce qu'on veut. Mais on réussit parce qu'on fait ce qu'il faut faire pour réussir. Donc c'est ce que je suis en train de vous apprendre aujourd'hui. Je sais qu'il y aura toujours des sceptiques, il y aura toujours des... Mais observez ceux qui ont réussi. Les Américains disent, apprenez de ceux qui ont des résultats. Donc si quelqu'un a des résultats, ça veut dire que cette personne a à t'enseigner. D'accord? Même si c'est un bandit. Tous les bandits n'ont pas les mêmes résultats. Il y a des bandits qui vont réussir tous leurs coups. Il y a des bandits qui vont, au premier coup, on va les attraper. Donc, quel est donc le secret du succès de l'autre? Qu'est-ce que l'autre fait que tu ne fais pas pour réussir? Donc, c'est ça que tu dois apprendre. Ensuite, la cinquième des choses, le cinquième endroit où iront tes revenus, où iront ton argent chaque mois, c'est un compte d'épargne pour tes enfants. Alors, ici, je vais vraiment prendre la peine pour vous expliquer. Il y a beaucoup qui cherchent l'argent, qui amassent des revenus et qui ne pensent pas à leurs enfants, qui ne pensent pas qu'à un moment donné, ils doivent amener ces enfants-là à gérer l'argent. Vous devez savoir que dès l'instant où vous avez un enfant, vous devez ouvrir un compte bancaire pour cet enfant-là. Et ça, moi, j'ai appris ça des gens de l'Afrique de l'Ouest anglophones qui sont en Angleterre. Vous allez voir, lors du mariage, par exemple, lorsqu'ils viennent célébrer le mariage de l'un de leurs enfants, ils vont arriver avec un appartement, avec, je ne sais pas, des papiers de terrain, des appartements de maison et tout ça. Parce qu'ils ont pris la peine, depuis la naissance de cet enfant-là, de faire des épargnes et ensuite de donner un certain bon départ financier à cet enfant pour qu'il puisse évoluer. Donc, vous aussi, quand vous grandissez, quand vous avez des enfants, faites l'effort d'avoir un compte d'épargne pour ces enfants et vous mettez de l'argent à l'intérieur. Alors ici, quelle est la somme d'argent que vous allez mettre? Ça dépend de vos revenus. Selon vos revenus, vous allez décider, soit c'est 1%, soit c'est 2%, soit c'est jusqu'à 10%, mais toujours est-il que chaque mois, il doit avoir de l'argent qui va pour eux. Toujours, et il faut savoir que dans la vie, des fois les enfants ont des problèmes. Des fois, vous aussi, vous avez des problèmes. Si vous êtes en Afrique, par exemple, à un moment donné, vous voulez envoyer vos enfants à l'étranger. On va vous demander une caution pour les envoyer à l'étranger. Imaginez si vous avez respecté ce principe depuis que l'enfant est né. Mais vous n'allez pas avoir de soucis. Vous n'allez même pas avoir de problème. L'argent sera déjà là et ça va faire la caution pour que l'enfant puisse aller étudier à l'étranger tranquillement. Ensuite, le sixième endroit où vous allez mettre votre argent, c'est quoi? C'est les tontines. J'ai déjà eu à parler des tontines sur cette chaîne. Vous connaissez très bien l'importance des tontines. Vous devez avoir cette discipline de retirer une certaine somme d'argent et de mettre dans les tontines. Ça va vous enseigner, ça va aussi vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, d'être proche de nouvelles personnes. Ça va vous enseigner aussi à ne pas dilapider votre argent parce qu'il y a des gens qui ont des revenus de 2000 € à la fin du mois, mais avant même le 10, ils sont déjà en découvert. Ah oui, ils sont déjà en découvert. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas bien gérer leur argent. Donc, les tontines vont vous aider à faire ça. Et c'est effectivement un endroit où vous devez mettre de l'argent. Ça vous permet d'épargner, de savoir que, bon, après 10 mois, je pourrais avoir 10 000 €. Après 10 mois, je pourrais avoir 3 millions de francs CFA. En fait, avoir une certaine somme que vous pouvez investir dans un projet ou investir dans une activité que vous avez déjà. Le dernier endroit, et le septième endroit où vous allez mettre votre argent, c'est prendre soin de vos parents. Prendre soin de vos parents. Et ici, je vais vraiment parler aux Africains. Beaucoup d'Africains qui font de l'argent ont ce problème qu'à un moment donné, la famille veut qu'ils fassent tout. Mais il y a une solution par rapport à ça. Il y a une façon de faire. Moi, je vous propose de mettre vos parents sur salaire.
C'est-à-dire, vous dites chaque mois, selon vos revenus, vous allez donner une certaine somme d'argent à vos parents. Ça peut être quoi? 30 000 francs, 50 000 francs, 100 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs, dépendamment de vos revenus. N'allez pas vous mettre la corde au cou. Faites ce que vous pouvez, d'accord? Donc, vous allez les mettre sur salaire et vous allez leur expliquer que cet argent que je te donne, c'est ce que je peux. Alors, je te donnerai ça chaque mois. Et si tu as un besoin, tu vas gérer avec cet argent. Ne me demande plus d'argent parce que tu as mal à la tête, parce que tu dois payer ta maison, parce que non. Fais tes programmes en fonction de cet argent. Alors, si au fur et à mesure que vous évoluez, les affaires se passent bien, les choses évoluent bien, vous pouvez augmenter la somme d'argent que vous leur donnez, mais toujours est-il que vous avez une certaine somme fixe que vous allez leur donner. Il faut savoir que la vie, ce sont des principes, les amis. Ce sont les principes. L'un des principes, c'est quoi? C'est d'honorer ses parents. Donc, ce sont ses parents qui se sont battus pour vous. Ce sont ses parents qui ont payé vos études. Ce sont ses parents qui vous ont mis au monde. Ce sont ses parents qui ont été là avec vous, qui ont été là pour vous, qui ont vraiment pris des décisions où, en fait, ils vous mettaient en priorité pour que vous puissiez être qui est-ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, si de votre côté aussi, les activités vont bien, le travail marche bien, vous êtes bénis, pourquoi ne pas leur donner une certaine somme d'argent chaque mois pour les aider aussi à avoir une certaine qualité de vie? Alors ici, que vos parents soient riches ou pas, qu'ils soient voilà, à l'abri du besoin ou pas, je vous recommande d'appliquer ce principe et vous allez voir. Prenez les années où vous n'avez pas appliqué ce genre de principe et les années où vous appliquez ce genre de principe et voyez la différence. Vous voyez tout simplement la différence. Chez certains cas, vous allez vous rendre compte que vous êtes moins malade. Vous allez vous rendre compte que vous attirez de bonnes personnes, les personnes avec qui vous pouvez faire les affaires, les personnes qui peuvent gérer vos affaires pour vous. Vous allez vous rendre compte que vos enfants sont moins malades, ils ont moins de problèmes, ils réussissent à l'école. Vous allez vous rendre compte que vous avez moins de contraventions ou bien moins de situations qui font que l'argent disparaisse, que l'argent parte, que vous ne faites rien avec l'argent, tout simplement parce que vous appliquez ce genre de principes. Ce sont des principes que moi-même j'applique, que j'ai appris. Je ne suis pas née avec ça, je ne suis pas née en connaissant tout ceci. J'ai appris, j'ai vu ce que ça fait dans la vie et j'ai décidé de vous donner également ces conseils pour que ça puisse vous aider. Si vous voulez me contacter pour vos projets, pour des questions, regardez sur la description de la vidéo, tous les liens y sont. Si vous voulez travailler avec mes entreprises, tous les liens également sont sous la vidéo. Je serai ravie de travailler avec vous les amis. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve dans une autre vidéo. N'oubliez pas de me suivre également sur Facebook, Instagram et TikTok où je suis depuis quelques temps. Au revoir.